Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Vous suivez Sport Time et voici les titres de ce journal. Dans le cadre des préparatifs pour le CHAN 2018, les Lionceaux du Maroc ont livré un deuxième match amical ce lundi face à la Gambie. Ils s'inclinent sur la marque de 2-1. L'Italie disqualifiée de la course au Mondial 2018 face à la Suède. Les Italiens ont laissé passer leur ultime chance de répondre présent en Russie. La pilule a du mal à passer pour la sélection et son gardien légendaire. Rafael Nadal se retire de la compétition du Master de Londres. La décision intervient à la suite de sa défaite contre le Belge David Goffin. Après sa victoire sur la Mauritanie 4-2, l'équipe nationale marocaine des locaux s'est inclinée face à la Gambie ce lundi sur le score de 2-1. C'était au stade de Marrakech. Malgré le but inscrit à la 44e minute par Ahmed Hamoudan, le 11 national du Maroc cède à la pression des Gambiens. Ces rencontres amicales s'inscrivent donc dans le cadre des préparatifs au CHAN 2018 organisé par le Maroc. Ce sera donc à partir du 12 janvier prochain. Le 18 novembre, ce sera la finale de la Coupe du Trône entre le Raja de Casablanca et le Difa Hassani d'El Jadida. En stage de formation à cette rencontre de samedi, la formation du Difa d'El Jadida pourra compter sur le retour de ses 4 joueurs qui étaient convoqués en équipe nationale locale pour les rencontres préparatoires au CHAN 2018. Il s'agit donc du gardien Yahya El Filali, les 2 attaquants Bilal Magri et Hamid Haddad et du défenseur Marwan Adoudi. La finale se jouera donc au complexe Moulay Abdellah de Rabat. L'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde en Russie. L'équipe n'a pas réussi à renverser la vapeur contre la Suède en match barrage. C'était hier soir. Une grande première pour l'Italie de manquer un rendez-vous de football mondial. Ce n'était pas arrivé depuis 1958. La situation quasi extraordinaire soulève quand même des interrogations. Depuis la retraite d'Andrea Pirlo, l'équipe montre d'énormes failles dans l'animation du milieu, avec les performances de Marco Verratti très critiquées tout au long des qualifications. Le milieu manque donc de patron. Aussi, faut-il ajouter que la transition ne s'est pas faite pour les jeunes générations, donc qui n'a pas su se tailler véritablement sa place au sein de cette sélection. Le grand Buffon est privé d'une 6e participation à une phase finale de Coupe du Monde. Achever une carrière internationale sur un échec n'était pas du tout le meilleur schéma, bien sûr. Une déception qu'il partage à l'issue de ce match. Pour Buffon, l'équipe a failli à quelque chose, je cite, de très important même pour le social. Et voilà, comme il le reconnaît également, le temps passe même aussi pour les grands joueurs. La date du 13 novembre 2017 restera inoubliable pour le quadruple champion du monde. La Suède est qualifiée pour le Mondial 2018, mais Ibrahimovic ne jouera pas. Malgré sa retraite internationale annoncée en 2016, Ibrahimovic fait encore parler de lui. L'idée d'un éventuel retour de l'ancien attaquant parisien ne serait pas farfelue pour une certaine opinion suédoise. En tout cas, cet avis est loin d'être partagé par le sélectionneur national. Pour lui, la page Zlatan est tournée et il appelle également à mettre en valeur les talents que regorge l'équipe nationale. En tout cas, retour ou pas retour du grand Zlatan, l'affaire est à suivre. Et la Suisse également sera bien au rendez-vous de Russie pour la Coupe du Monde 2018. Il aura suffi pour la Nati de conserver le match nul contre l'Irlande du Nord pour obtenir son billet de qualification. La Suisse s'est contentée du minimum pour rejoindre les autres pays qualifiés, en s'imposant au match aller sur le score d'1 but sur penalty très polémique. La Suisse n'a pas pour autant brillé à Bâle. Le pays se qualifie ainsi pour la 4e fois de suite de son histoire à une Coupe du Monde. Les 29 pays sûrs de participer au Mondial Russie 2018 sont désormais connus. Le grand absent sera bien sûr l'Italie.
Il faudrait retenir la participation de l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Portugal. En Amérique du Sud, les pays comme le Brésil, l'Argentine et la Colombie ont assuré leur qualification. Et l'Afrique sera bien sûr représentée par le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte et le Nigeria. Rappelons qu'il reste 3 billets à prendre du côté du dernier match de barrage européen et aux vainqueurs des barrages intercontinentaux. C'est un match amical préparatoire de Coupe du Monde très attendu ce soir entre la France et l'Allemagne. En nette évolution depuis l'Euro 2016, l'équipe de France aura l'occasion de confirmer cette progression face à l'Allemagne. En 28 confrontations, la National Mannschaft l'a emporté 13 fois sur la France et les Bleus n'ont eu que 9 victoires sur l'Allemagne. Donc, face aux Allemands, Didier Deschamps se veut prudent et reconnaît les qualités d'une équipe allemande qui a pris le temps de se construire et donc d'avoir un collectif assez soudé. Le rugby club de Libreville s'impose sur le score de 29-9 contre le Vautour 15. À l'issue de la 4e journée de l'épreuve, les représentants des forces de police nationales ont été défaits sur leurs installations. C'était au sud de Libreville. Les détails sur place avec Ismaël Obianzé. Et oui, les policiers enregistrent la 2e défaite de la saison sur leurs propres installations du stade L'Escape dans la commune voisine d'Ovendo. Avec cette victoire à l'extérieur, le rugby club de Libreville conforte sa première place avec 14 points au compteur. Vautour 15 croyait à sa bonne étoile en oubliant qu'il avait en face de lui le double champion en titre. Le score 9-24 semble lourd. Il est loin de refléter l'image de cette rencontre, d'autant plus que les locaux ont tenu tête au RCL qui a eu du mal à transpercer le bloc des Vautours 15 qui paradoxalement livrait leur meilleure prestation depuis le début du championnat. Sûr que la 5e levée de ce rendez-vous de gros bras promet de chaudes empoignades ce week-end. Ici, Libreville, Ismaël Obianzé, Justin Bitégué pour Medi 1 TV Afrique. Rafael Nadal ne poursuivra pas le Master de Londres. Le numéro 1 mondial ne va pas continuer cette compétition avec des blessures au genou qui perdurent pour son entrée en lice dans le tournoi Master de Londres. Rafael Nadal s'incline devant le Belge David Goffin 7-6, 7-5, 6-7, 4-7, 6-4. Ça n'aura pas de sens de continuer, déclare-t-il. Sa saison est donc terminée. Pour l'Espagnol, il espère, avec son équipe, travailler comme il faut afin d'être prêt pour le début de la saison prochaine. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique. Au revoir et bonsoir.